Rebonjour. En ce genre de découverte, la redondance ou l'abondance n'est nulle part. Parce que je vous avais promis de revenir encore pour la suite de ma découverte. Hier, j'étais dans le secteur de Kakangaï. Aujourd'hui, je suis dans le secteur de Movonkache. Et là, vous pouvez le constater, entre mes mains, je détiens le maïs. C'est une production exacte qui s'inscrit dans le programme agricole initié par la province du Kasaï oriental sous l'impulsion du gouverneur Patrick Mathias Kabehamachi-Abidi. Il s'agit de la réserve stratégique de la province du Kasaï oriental. Le maïs cultivé sur 100 hectares, c'est pas mince affaire. Je ne cesse de souligner sur ces mots, c'est pas mince affaire, parce que j'étais de passage ici au moment où ce projet était à ses débuts. Je trouvais le paysan travailler sous le soleil, un soleil ardent, et donc je ne m'imaginais pas que la suite pouvait être aussi satisfaisante. Mais l'objectif c'était quoi? Lutter contre la famine, et donc parce que vous le constatez, vous pouvez voir, c'est déjà prêt pour être consommé. Donc nous sommes à la phase de récolte pour 100 hectares associés à 80 hectares visités dans le secteur de Kakangaï. Je rappelle que jusque-là, nous sommes dans le territoire de Miabi. Il y a de quoi féliciter le gouverneur de province, Patrick Mathias Kabehamachi-Abidi, mais pourquoi pas son ministre en charge de l'agriculture, et aussi toute l'équipe qui travaille autour de ces autorités pour rendre réel ce programme. Aujourd'hui, vous l'avez constaté, des images sont en train de décrire. Nous ne sommes pas en train de faire faveur à qui que ce soit, mais nous donnons la réalité de la situation sur terrain. Il y a 2 décennies, le peuple kassaïen s'est plaigné. Il y a des décennies, la population du Kasaï oriental était en train de mourir de faim. Et nous avons vu les gens quitter en masse, aller dans d'autres provinces parce qu'ils n'avaient pas de quoi manger. Mais aujourd'hui que nous avons des autorités compétentes qui ont compris que la réalité, la vraie question, le vrai problème de Kassaïen, c'est d'abord la faim. Il faut résoudre la question de la famine. Mais comment le faire? Il faut produire localement. Il faut faire participer la population à la cause principale de leur misère qui était la famine. Aujourd'hui, dans ce champ de 100 hectares, vous pouvez croire que ça a été un concours de plus de 250 personnes. Vous avez compris que la réserve stratégique de la province ne lutte pas seulement contre la famine, mais aussi contre le chômage. Parce que 250 personnes encadrées dans ce genre de milieu, il y a une motivation et il y a de quoi féliciter la population de ces coins. Alors nous pensons que chaque jour qui passe est une découverte. Nous vous avons fait la promesse de découvrir autant de sites parce que le gouvernement s'est déployé sur autant de sites. Hier c'était Kakangaï, aujourd'hui nous sommes à Movonkache. Et pourquoi pas aller à Chilundu, et pourquoi pas aller à Bakwampemba, à Chijiba, à Bakwachia, et comme vous voulez que l'on puisse le dire, parce que vous avez besoin des détails possibles afin que vous soyez apaisés. Vous qui nous suivez de partout en dehors de la province du Kasaï oriental, vous êtes au Katanga, vous êtes à Kinshasa, vous êtes un peu partout dans les 26 provinces qui constituent la République démocratique du Congo, vous nous suivez en dehors du pays, vous êtes en Afrique, vous êtes en Amérique, vous êtes en Asie, vous êtes en Océanie, vous nous suivez de partout. C'est un spectacle émouvant. Parce que ceci n'arrive pas tous les jours. C'est la première qu'on voit pareille chose se produire dans la province du Kasaï oriental avec le gouverneur Patrick Mathias Kabehamachi-Abidi et son ministre en charge de l'agriculture. Et bien, sur ces sites, en dehors du fait que nous avons constaté que le maïs sont déjà en phase de récolte, ils vont y ériger de pré-greniers, à peu près 4 pour loger le maïs. Cela aussi, c'est financé par le gouvernement provincial. Donc, il y a de quoi comprendre qu'avec ce nouveau gouvernement, sous l'impulsion bien sûr du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, la vision reste d'éradiquer la famine sous toutes ses formes. Alors, pourquoi ne pas remercier l'autorité provinciale? Je me rappelle le jour où vous êtes venu, il n'y avait rien. Il y avait les sables, il y avait les gens qui labouraient d'abord la terre, il y avait les tracteurs qui faisaient son travail. Mais là, vous avez remarqué ce qui se passe, ce qui s'est passé. On est déjà au moment de récolter le maïs, donc il n'y a même pas grand-chose à dire parce que les images parlent d'elles-mêmes. En réalité, on est à plus ou moins 100 hectares qui sont faits à cet endroit, ouais, à Bakwasumba. Au fait, je pense que le chef du groupement, parce que moi je suis quand même coordonnatrice du ministère de l'Agriculture,
Et à côté, il y a le chef du groupement des Bakwa Sumba. Il y a aussi son assistante qui travaille avec elle dans ces projets. Il y a pas mal de gens du village qui ont contribué. C'est vraiment des stratégies qui ont été mises en place en collaboration avec le ministère de l'Agriculture, le gouvernorat, déjà pour la réserve stratégique. Donc ils sont partis vers les gens qui font déjà des champs pour gagner du temps compte tenu du temps imparti pour l'agriculture. Donc le ministère a contacté les chefs des villages, des opérateurs paysannes, comme on les dit, pour voir dans quelle mesure ils peuvent appuyer dans la réserve stratégique. Donc la stratégie qui a été mise en place ici à Bakwa Sumba, c'était de conscientiser la population pour leur dire, voilà, le ministère veut faire telle chose pour vous, pas pour que ça parte ailleurs. Venez, mettons-nous ensemble, travaillons ensemble pour voir les résultats que vous êtes en train de voir là. Vous savez, il y a une particularité ici que j'ai beaucoup appréciée, c'est que les gens que vous voyez derrière la caméra là, c'est les chefs de village. Donc chaque chef du village, du groupement des Bakwa Sumba, s'est approprié le projet, a parlé à sa famille, a parlé dans son village. Donc les villageois ont porté le projet du ministère, ont appuyé, ils ont dit même si nous sommes de l'ONG, nous appuyons le projet du ministère. Parce que ce qu'on est en train de voir, c'est une première. Je remercie le gouverneur Mathieu Abidji parce que déjà pour qu'il y ait un appui, il faut qu'il y ait une signature. Et je remercie aussi le gouverneur qui a compris le besoin, qui a appuyé techniquement aussi, qui a appuyé ces projets pour en arriver là. Reste d'éradiquer la famine sous toutes ses formes. Alors, pourquoi ne pas remercier l'autorité provinciale? Je m'arrête par là, je vous promets la suite au prochain numéro sur le même canal de diffusion. Ne vous découragez pas. Aujourd'hui, je suis à Movonkacha, dans le territoire de Miabi. Demain, je pourrais être à Kabea Kamanga, ainsi de suite, Chilenge, Katanda. Donc, le programme en soi était axé sur un objectif d'atteindre 1200 hectares, si je ne m'abuse pas, 1250 hectares. Et là, on est en train de voir, on va faire la sommation vers la fin, parce que hier, on était à 80, aujourd'hui, on a 100, on prend 100, on additionne aux 80, on a 180 hectares. Et pour la première fois, c'est un bon début. Alors, merci à vous qui nous regardez de partout.